quitte la gare. La première catégorie d'aliments avec lesquels vous pouvez nourrir vos poissons pour combler leurs besoins nutritifs durant le cycle de production, c'est notamment la catégorie qui fait intervenir les aliments naturels. Il faut savoir que dans la pisciculture, il est possible pour vous de nourrir vos poissons avec les aliments, avec les intrants d'origine naturelle tels que les asticots, les vers de terre, les restes de ménage et toutes ces matières vivantes présentes dans les temps comme les phytoplanctons, les zooplanctons, les algues naturelles et tout cet ensemble-là qui sont contenus notamment dans les étangs naturels. Donc, vous l'avez compris, la nutrition des poissons via les aliments naturels se fait plus dans les étangs. Je ne vous recommande pas de faire ce système-là, de faire intervenir cette méthode-là dans le hors-sol. Néanmoins, que vous soyez limité par les aliments, que vous ayez notamment beaucoup dépensé et vous n'avez pas l'argent pour nourrir vos poissons, vous pouvez faire intervenir ce système-là. Donc, il s'agit ici notamment du système extensif. Donc, dans ce système, l'apport en aliments est strictement dû aux aliments naturels. Donc, vous n'allez même pas dépenser 25 en termes d'aliments artificiels, en termes d'aliments composés. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez creuser votre étang. Après avoir creusé l'étang et respecté les normes de construction de ces derniers, vous allez fertiliser cet étang. C'est ici que tout se joue. Si vous voulez réellement assurer un apport en aliments naturels conséquent chez vos poissons, il faut bien fertiliser cet étang-là. Une fois la fertilisation faite, la fertilisation passe notamment par, vous pouvez déverser de la poudre de charbon dans le fond de l'étang, ça fertilise ces derniers, ou bien utiliser quelques engrais naturels comme de la bouse de porc, de vache, etc. Ça fertilise très bien l'intérieur des étangs, ce qui va faciliter la prolifération des matières naturelles végétales telles que les phytozooplanctons, les algues naturelles et autres insectes qui pourra passer par là, tomber dans l'étang et servir à la nutrition de vos poissons. Donc, une fois que vous avez fertilisé cet étang-là, on va laisser quelques jours après, on fait la mise d'eau. Quelque temps, vous savez, lorsqu'on fait les premières mises d'eau dans les étangs, ces derniers-là diminuent. Donc, vous pouvez faire 3 remplissages avant que l'eau stagne réellement. Une fois que cela est fait, vous allez empoisonner vos poissons. Et en empoisonnant dans le système extensif, ici la différence c'est quoi? On empoisonne selon la quantité, selon les ressources alimentaires naturelles présentes dans les étangs. Par exemple, comme on vous dit que pour les poissons-chats, vous devez mettre 300 poissons-chats par mètre cube. Normalement, là, c'est dans le système intensif que vous allez les nourrir avec les aliments artificiels. Mais ici, puisque vous allez donner les aliments naturels, il faut notamment que cela suffise pour tout le monde, pour ne pas qu'il y ait compétition. Comprenez un peu? Pour ne pas qu'il y ait compétition. Donc, ici, vous allez vous retrouver à mettre au trop entre 3 et 5 poissons par mètre carré ou par mètre cube selon l'espèce de poisson. Donc, j'espère que vous comprenez. Il faut empoisonner dans le système extensif qui fait intervenir les aliments naturels. Vous allez empoisonner selon les ressources alimentaires naturelles disponibles dans les temps et ceux également que vous pourrez compléter parce que je vous ai dit, les poissons comme la silure notamment sont omnivores, donc ils mangent un peu de tout. Ils se nourrissent également des déchets de ménage. Donc, vous pouvez facilement avoir le reste de nourriture à la maison ou verser dans les temps. Ils vont manger. Mais pour ne pas qu'il y ait compétition, pour ne pas qu'après un cannibalisme accentué naisse, il faut empoisonner, il faut mettre un nombre de poissons qui va correspondre aux ressources alimentaires naturelles qui sont à la fois présentes dans les temps et à celles également que vous allez ajouter. Donc, vous l'aurez compris, la première catégorie d'aliments avec lesquels vous pouvez nourrir vos poissons, ce sont notamment les aliments naturels. L'avantage ici, c'est que vous n'allez pas dépenser réellement en termes d'intrants, en termes d'aliments composés, vous n'allez pas dépenser même 25 pour dire que vous nourrissez vos poissons, vous fertilisez juste bien l'étang et puis vous attendez à la récolte de ces derniers. Le problème se situe à ce niveau-là. Pour que les poissons soient majeurs, pour que les poissons soient grands, quand il dit majeur, ça veut dire qu'ils aient un poids compris entre 250 et 500 grammes par exemple, vous allez attendre entre 1 et 2 ans. Comprenez, vous allez attendre entre 1 année et 2 années pour récolter vos poissons à l'intérieur parce que ces derniers n'ont pas eu les ressources protéiques
pour booster leur croissance et les faire grandir rapidement. Donc, dans cette mesure, si le poisson produit, le cycle de production de ces poissons-là est notamment très long et ces derniers sont également de très bonne qualité. Le poisson produit en système extensif avec les aliments naturels est de très bonne qualité par rapport au poisson produit avec les intrants artificiels. Donc, dans une logique artisanale, dans une logique villageoise, ce système-là est rentable, mais ici, puisque nous voulons faire grossir nos poissons rapidement et les écouler rapidement, ce système n'est pas conseillé pour vous. C'est plutôt le système utilisé dans les zones reculées, dans les zones villageoises. Et dans cette logique-là, on peut dire que c'est rentable puisqu'il ne dépense même pas 25 pour dire qu'il va nourrir les poissons. Maintenant, la deuxième catégorie d'aliments qui est notamment un grand ensemble qui contient deux aliments distincts. Il s'agit notamment des aliments artificiels. La première catégorie, c'était les aliments d'origine naturelle. Là, maintenant, nous sommes sur les aliments d'origine artificielle qui se subdivisent en deux catégories. Donc, on va voir trois